Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Comme chaque week-end, on vous accompagne en cette fin de semaine. On vous propose les bons plans sortis de la rédaction. Notre invité, vous l'entendez sur France Bleu Nord tous les matins, depuis 10 ans maintenant, avec son dictionnaire en ch'ti. Il était temps qu'il en fasse un abécédaire. C'est le Wiki Zef. Zef est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous en plateau pour nous accompagner, Xavier Silly. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie, et bonsoir à vous, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et avant les bons plans donc, de la rédaction, notre invité. Le Wikizef, donc sorti il y a quelques jours dans les points de vente habituels bien sûr de notre région. Zef, c'est quoi? C'est une suite logique de votre petite pastille tous les matins? Il y a eu une première suite qui s'appelait « Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui ». C'était mon premier livre. C'est un petit peu la conclusion que j'ai sur mes chroniques tous les jours sur France Bleu Nord. Et là, le Wikizef, un jour, on avait décidé de faire une petite découverte pour tous les auditeurs de tout ce qui se passe dans le Nord en disant « Bah tiens, c'est des gens du sud du péage d'Arras ». Vous savez, ces gens-là, je sais pas d'où ils sont, mais ils sont du sud en tout cas. Ouais, ces gens-là. Si jamais ils venaient, est-ce que quelqu'un pourrait les guider? On avait dit, tiens, ça serait sympa d'avoir un petit wiki. Et on a dit, bah tiens, Wikizef, parce que tu t'y connais, essaye de faire des petites chroniques. Un petit condensé de mots utiles. Et puis ces fameux mots Ducasse, friterie, ça peut. C'est ça. C'est la base. Bah oui, mais Ducasse, ça a l'air de rien, mais Ducasse, ça n'existe que chez nous. C'est ailleurs, c'est à Lyon, c'est une vogue. Et sinon, dans tout le reste de la France, c'est la foire en manège. Et Ducasse, ça n'existe que chez nous. Et quand on dit je vais à la Ducasse, quand on est dans le sud, comme moi j'ai vécu dans le midi, on se rend compte que les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. On est vraiment sur les mots les plus courants. On n'a pas été chercher les choses trop compliquées. Non, c'est pas un dictionnaire de Picard. Ouais, c'est pas un dictionnaire de Picard. C'est un dictionnaire d'expressions courantes, de trucs rigolos, comme il y a par exemple, ça me revient, à la lettre Q, on va trouver le cocktail. Cocktail, c'est une expression comme ça qui peut dire. Et cocktail, ça veut dire qu'est-ce que tu fais. Mais ça peut dire. On peut dire qu'est-ce que tu fais en français, ça peut être agressif. Par contre, mais cocktail en patois, tout de suite, c'est un peu plus rigolo, ça détend l'atmosphère et les gens ne prennent pas mal. Zef, vous parliez du sud de la France, justement. Oui. Vous avez travaillé quelques années. On vous a un petit peu reproché cette fameuse... notre accent, en fait. Oui, longtemps, on a essayé. Prononciation de A, vous en parlez dans le bouquin. On a essayé de gommer mon accent en disant « Ah, c'est pas joli, cette façon de prononcer les A, cette façon de prononcer les mots, des R, comme ça, etc. etc. » Est-ce que tu pourrais, essayer de prendre un accent parisien? Ouais, d'alléger un peu tout ça et de devenir plus neutre. Et je l'ai fait, bêtement. Pourquoi bêtement? Bêtement parce qu'en fait, il aurait fallu que je lutte en disant non, c'est comme ça que je parle. Oui. Pourquoi l'accent du Midi il est plus chantant et le nôtre il serait pas chantant? C'est vrai que l'expérience, moi, on m'a déjà fait la réflexion sur l'accent nordiste. Oui. Ça, c'est vrai que on le ressent. Bah oui, c'est ça. On nous dit c'est pas un accent joli. Et pourquoi? Et puis alors après, quand j'ai commencé à faire de la scène, on me disait d'accord, t'as l'accent du Nord, donc t'imites Danny Boone. Et moi je répondais moi j'ai jamais entendu dire que Fernandel imitait Rému. Ouais. C'est ça, on a le même accent. Cet accent-là, il nous appartient. Et on est là à le faire reconnaître. Voilà, c'est tout. Bon, et vous le revendiquez en tout cas, ça c'est très bien, tous les matins à la radio. Alors pour ce bouquin, vous avez fait appel à un illustrateur qui est de chez nous aussi. Il s'appelle Pierre Echevin. Vous pouvez nous en parler un petit peu, parce qu'il est très joli ce livre, justement. C'est très important aussi les illustrations qui viennent agrémenter. C'est une rencontre amicale assez étrange. Ce type-là, parce que je l'appelle ce type-là, parce que je ne l'ai jamais vu. Ouais, on vous l'a conseillé. Pierre, c'est l'ami de mon éditeur. Et je lui ai dit, mon rêve, il y a 4 ans, 5 ans de ça, ce serait que mes textes sur le Nord, parce qu'il y a des textes dedans qui viennent d'un spectacle qui s'appelait Père Pas de Nord, notamment pour monter chez ma grand-mère ou d'autres qui sont dedans. Et mon rêve, ce serait que quelqu'un les illustre un petit peu comme si les images qui sont dans ma tête quand je suis sur scène et je raconte cette histoire, quelqu'un les mettrait sur le livre. Il me dit, moi j'ai quelqu'un, c'est celui qu'il te faut, il s'appelle Pierre Echevin, c'est un copain à moi, il est de Dunkerque. Seulement je savais pas, c'est qu'il habitait la Charente, il était parti là-bas prendre sa retraite. Ouais. Et donc du coup on a fait tout ça pendant le confinement, et ça a été une espèce de rencontre amicale et même d'amitié téléphonique et par email, etc., bien qu'il gère un peu plus difficilement ça que moi, mais on y est arrivé. Et on s'entend super bien. Et on s'est pris d'affection l'un pour l'autre. Parce qu'il fallait que ça colle, parce veut raconter. Il m'a proposé des dessins, je lui ai proposé des textes. Ouais, il y avait des consignes. Non.
Non, moi je lui ai envoyé tous mes textes, il m'a envoyé des dessins en me disant qu'est-ce que t'en penses, et moi je lui ai renvoyé en disant là par contre, là, ce mot-là, ça serait bien que ce soit toi seulement qui fasse un dessin. Et moi je mets simplement une petite bulle et une petite phrase parce que ton dessin il est plus important que mon texte. Et lui il disait là ton texte franchement, il n'y a pas besoin de dessin, je ferai pas de dessin là-dessus. Et par contre sur celui-là, est-ce que t'en penses? Et on a travaillé là-dessus en essayant de faire ce que je disais au début, une mise en scène. Oui. De ce livre en disant voilà, si on proposait un spectacle, on pourrait les mettre en fond et ça passerait tout seul. Il y a beaucoup d'émotions. On parle de votre grand-mère, oui. Il y a un côté très ancré sur la nostalgie aussi parfois. Je suis un humoriste affectif. Ouais, c'était voulu. Comment ça se fait? Je ne sais pas. En fait, moi quand j'écris un texte, je n'arrive pas à faire rire si je ne ressens pas d'affection ou d'émotion sur ce que je raconte. Faut que ça vous parle, quoi. C'est pas de la vanne pour de la vanne. Il faut que ça me parle. Il faut que je raconte une histoire, en fait. Il faut absolument. Même si c'est en 3 phrases ou en 5 phrases, il faut que je raconte une histoire. Et une histoire, dedans, il y a toujours une émotion, qu'elle soit négative ou positive, mais en tout cas, il y en a une. Et ça commence par un clin d'œil à Armentières. Oui, c'est ma ville. Votre commune, votre vie. Ça, c'était obligé, du coup. Oui. Alors, je suis né à Lille. Je suis un Lillois depuis très très longtemps. Je vais même vous dire, mon parrain m'a fait notre arbre généalogique. On est Lillois depuis d'Artagnan. Ah oui, ça remonte. Je vais dire, ça remonte un petit peu. Mais je suis Armentièrois d'adoption. J'ai été adopté. Et Armentières, c'est une ville que j'adore beaucoup, que j'adore vraiment. D'ailleurs, j'ai un texte où je dis 26 fois, j'habite Armentières. Oui. Et j'en suis fier. Quel est votre mot préféré dans ce Wikizef? Il y en a un qui se démarque. Oui, c'est grand-mère. Grand-mère? Forcément. Oui, c'est mon texte préféré. Pour monter chez ma grand-mère. C'est l'histoire où, quand j'étais petit, mon itinéraire pour monter chez ma grand-mère. Et du coup, ça fait tout l'historique de tous les gens du Nord, même de tous les gens d'ailleurs, parce que ce texte-là, je le faisais sur scène, et les gens me disaient, même s'ils étaient du Midi ailleurs, ils disaient, je pense qu'on a eu la même grand-mère. On monte l'escalier, il y a des odeurs, etc., etc. Merci beaucoup, Zef. Wikizef, donc disponible évidemment dans toutes les librairies de la région aux éditions Ma Fleur Édition. Vous restez avec nous, bien sûr, pour la suite. Je ne bouge pas. du magazine.